à tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre libre antenne de ce soir. J'en profite d'ailleurs pour vous glisser là tout de suite notre numéro d'appel 39 21. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Vous appelez, je réponds et nous parlons de vous, de ce que vous vivez, vos attentes, vos désirs, vos soucis, les petits bobos du quotidien. Et oui, ça fait du bien aussi de raconter ce qui fait un peu mal. Alors parler de vous, c'est un peu parler de nous tous, parce que si chaque histoire est singulière, on se retrouve souvent les uns à travers les autres et comme ça on échange, on avance, on déroule le fil. Voilà, l'idée c'est de ne pas rester tout seul ou toute seule dans votre coin avec la difficulté du moment. Nous sommes là et croyez-moi, c'est plus facile quand on partage. Alors, avant de prendre notre premier appel, merci à Asiba et à Julie qui vont vous accueillir ce soir au standard avec leur gentillesse habituelle. Merci à Fifi qui réalise talentueusement cette émission. J'attends vos réactions à chaud par SMS sur le 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis, dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Alors tout de suite un premier appel, Sonia. Bonsoir Sonia. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir à tous. On vous écoute. Voilà, moi je vous appelle par rapport à une histoire que j'ai eue récemment avec un jeune homme de 21 ans. Oui. Ça a duré 5 mois environ et donc ça se passait plutôt bien pendant ces 5 mois. Sauf que je le sentais un peu il s'affirmait pas vraiment dans la relation et j'avais beaucoup d'attentes par rapport à lui, donc je lui en faisais part souvent et il me disait qu'il allait faire des efforts, qu'il en prenait compte, etc. Oui. Et on est rentré dans une période où on se voyait de moins en moins, où c'était un peu compliqué de mon côté, de son côté pour se voir et tout. Donc je me disais que ça allait passer. Et donc un week-end, il était prévu qu'on aille au cinéma. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le matin il m'appelle pour savoir à quelle heure on se rejoint, etc. Et entre-temps, je reçois le coup de fil de son ex, en fait. Carrément. Dans la journée même, hein, le matin, il m'appelle. Et 1 heure après, ou 2 heures après, je reçois le coup de fil de son ex qui avait fouillé dans son téléphone et qui était tombé sur mon numéro. Oui. Qui commence à me dire qu'elle est encore avec lui, que si elle me voit encore tourner autour de lui, qu'elle n'hésiterait pas à me faire des menaces, etc. Donc moi je comprends pas, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'étais vraiment avec lui, elle me dit oui je suis avec lui et tout, ça fait presque 1 an qu'on est ensemble. Donc elle commençait à me faire marcher et tout. Et moi j'ai paniqué, donc je l'ai appelé lui, il m'a dit t'inquiète pas, c'est mieux que ça moi. Elle a encore des sentiments pour moi, mais fais pas attention, surtout la rappelle pas, etc. Et donc moi j'avais vraiment de doute par rapport à ça parce que je savais pas qui croire en fait. Bien donc sûr. je l'ai rappelé. Ouais. Je l'ai rappelé et puis j'ai commencé à essayer de lui dire écoutez, il faut me dire la vérité, je comprends pas, tu me dis que t'es encore avec lui et tout. Pourtant je lui dis moi j'ai pas remarqué quelque chose de bizarre dans son comportement et tout. Et puis il finit par avouer oui en fait je suis son ex, j'ai encore des sentiments pour lui, j'ai vu ton numéro dans son téléphone, j'étais hors de moi, je suis désolée si je t'ai causé de la peine, en tout cas prends soin de lui, je suis désolée. Ah, elle s'est excusée. Elle s'est excusée mais j'ai pas compris en fait sa réaction en fait. Enfin, j'ai trouvé ça super immature déjà de faire ça. Oui. Et donc j'étais un peu sous le choc. Et donc je l'appelle lui, je lui dis voilà, ton ex m'a appelé, elle a tout avoué, il y a pas de, on passe à autre chose, etc. Et il me dit, je l'ai trouvé super distant. Oui. Et il me dit écoute, j'ai pas envie de parler pour le moment, je te rappelle ce soir, faut que je te parle. Oui, donc c'est vraiment en pointillé, vous deviez commencer à vous faire un petit peu de soucis, non ?
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas pris ni votre défense en disant, écoute, je suis désolée qu'elle ait appelé, je suis désolée qu'elle se soit immiscée comme ça, parce que malgré tout, Non. si elle a trouvé ce numéro dans son portable, il faut bien qu'elle ait eu accès au portable. En fait, ce qu'il m'a expliqué, en fait, c'est qu'il avait donné son ancien téléphone au frère de cette fille, enfin, de ce qu'il m'a dit, et que cette fille a fouillé dans le téléphone, en fait, mais qu'elle n'avait pas son numéro à lui. Ouais. Bien sûr. Et bon, après ça, je sais pas. Et donc vraiment très froid, très distant. Oui, de toute façon, faut que je te parle. C'est par rapport à nous deux. Je te rappelle ce soir. J'ai pas envie de parler pour le moment. Je suis énervée par rapport à cette histoire. Je lui dis, t'es d'accord avec moi que j'ai rien fait de mal? Oui, je suis d'accord. Oui, t'as rien fait de mal. T'inquiète pas. Je te rappelle ce soir. On discute. Et donc il me rappelle 2 heures après. Donc il me dit voilà, c'était pour te dire que j'étais pas prêt. À être avec quelqu'un, vraiment comme ça, quoi. Il saute du coq à l'âne du matin au soir comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout ça vous a fait beaucoup de soucis. Ça m'a complètement, j'ai reçu un coup sur la tête en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Et c'était il y a combien de temps, Sonia? C'était il y a 3 semaines. 3 semaines. Et depuis? Ouais. Et depuis j'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je pense qu'il y a un peu de son ex, et il y a un peu aussi, c'est quelqu'un qui était encore, qui cherchait encore et qui s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt à être avec quelqu'un, en fait. Mais oui, mais je crois que vous avez raison. Et puis, vous savez, surtout, ce qui est important, c'est d'écouter, d'entendre ce qu'il vous a dit. C'est-à-dire qu'il a 21 ans, vous avez 2 ans, je crois, de plus que lui. J'ai 23 ans. Voilà. Ouais. Donc, on a beau dire, de temps en temps, les filles vont un tout petit peu plus vite que les garçons. Vous savez comment c'est. À 21 ans, c'est difficile de lui demander de s'engager, l'amour toujours. Tout ça lui a fait... je ne dis pas qu'il était indifférent, du tout. Je ne dis pas qu'il n'avait pas des sentiments pour non, vous. Je pense honnêtement qu'il n'avait pas de sentiments pour moi, parce que pour 5 mois quand même, ça n'est pas rien. Il ne faut pas sous-estimer cette période, bien sûr, même si vous ne l'avez pas senti très investi sur le moment. Je ne l'ai pas senti investi, et puis même pour du jour au lendemain prendre des décisions comme ça, je pense qu'il a, et puis il m'a dit des trucs durs, il m'a dit oui, j'ai rien à te donner, il m'a dit j'ai fait une fausse route, je suis pas prêt, etc. Moi quelqu'un qui me dit j'ai rien à te donner, c'est que pour moi c'est qu'il a rien à me donner. Enfin, j'ai trouvé ça dur qu'on me dise ça, quoi. Surtout que j'étais quelqu'un de très investi dans la relation. Je l'ai encouragé dans ses études. J'essayais tout le temps de m'arranger pour le voir. Et j'ai vraiment pris ça comme un coup de poignard dans le dos quelque part, parce que quand ça allait pas, je lui disais tout le temps. Il me disait oui, je vais faire des efforts, etc. Donc moi je pensais qu'il allait dans mon sens. Oui, mais vous savez, Sonia, pardon de vous couper, mais en même temps je pense qu'il vous a dit la vérité et il a été tout à fait sincère et honnête avec vous. Alors vous dites que c'est dur quand il vous dit je n'ai rien à te donner. Bien sûr, c'est dur à entendre, mais il ne vous a pas mis en cause vous. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas dit voilà, c'est de ta faute, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme ci ou tu n'es pas comme ça. Il vous a parlé de lui. Il a pris entièrement sur ses épaules la responsabilité de la rupture. Et je vais vous dire, il vous a fait un cadeau. Je sais pas. Ouais, il vous a fait un cadeau parce qu'il aurait très bien pu vous dire tout ça c'est à cause de toi, c'est trop compliqué pour moi, tu t'es mêlé, tu t'es immiscé. Pas du tout. Il a complètement assumé et il a pris sur lui la responsabilité de tout. Et vous voyez, moi je trouve que finalement ça n'est pas si mal que ça. Il ne vous a pas entamé, il vous a pas abîmé, il ne vous a rien reproché. Après, il m'a reproché il m'a dit ensuite, oui, de toute façon, tu le savais au fond de toi que ça allait pas marcher entre nous. Oui, mais il vous parle de lui. C'est lui qui n'est pas prêt à s'investir. Moi, personnellement, j'étais prête, mais lui, il n'était pas prêt du tout. Et d'ailleurs, je le voyais dans son comportement. Est-ce que c'est un défaut à 21 ans? Non, c'est pas un défaut. Non, je pense pas que ce soit un défaut à 21 ans, parce que... Vous êtes d'accord avec moi que c'est plutôt un état? C'est quelqu'un qui se cherchait encore, c'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions par rapport à son avenir, par rapport à qui il était. Et moi, voilà, j'ai 23 ans, j'ai fait pas mal de choses avant dans ma vie, donc voilà, j'avais déjà traversé plusieurs étapes par rapport à lui, donc c'est vrai que c'était pas pareil,
mais je lui en veux dans le sens où la brutalité dont c'est arrivé, en fait, ça m'a fait tellement mal. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le choc, c'est venu très c'est vite. le choc, voilà. Vous deviez partir en week-end, d'un seul coup vous recevez ce coup de fil et puis Voilà. vous passez du tout au rien et puis plus rien depuis 3 Exactement. semaines. Et plus rien. Mais oui, Ouais. mais vous savez, les ruptures, les séparations, ça fait mal. Tout le monde le sait, ça. Ce serait trop facile si on pouvait avaler. Ouais, mais c'est pas le fait qu'il m'ait quitté parce que je me dis bon, voilà, peut-être que c'était comme ça, voilà, peut-être que quelqu'un il avait pas tort, enfin. Oui, ça et avait puis pas peut-être marché. qu'il vous aurait fait souffrir un peu plus parce qu'il Oui. ne se serait pas investi davantage et vous auriez attendu de lui. Et puis vous voyez bien que la manière dont finalement son ex-petite amie s'immisce dans votre vie, ça prouve bien qu'il a toujours une relation ou des contacts avec elle. Donc c'est pas très clair. Moi je crois que il a bien fait de partir et que il faut que ça reste un beau souvenir. Voilà, vous l'avez aidé, c'était une rencontre. Toutes les histoires ne sont pas faites pour durer. C'est vrai, mais bon, c'est. Mais ça fait mal. Je suis d'accord avec vous. Je vais pas Ça vous dire fait le très contraire. mal, Ça fait ça mal. fait très Ça mal. fait Et mal. puis j'ai essayé j'ai discuté un peu avec lui le lendemain pour essayer de trouver qu'il essaye de s'expliquer un peu plus. Il était vraiment très distant, quoi. Des relations qui marchent, qui marchent pas. Au revoir. Enfin, c'était vraiment. Et ça m'a fait vraiment mal parce que j'ai vraiment cru en cette personne. Je l'ai aidée. J'aurais. Et voilà, enfin. Oui, vous l'avez aidé, c'est-à-dire que vous l'avez aidé, conforté dans ses études. C'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Il manquait beaucoup de confiance en lui. Il était très perdu. Il me disait oui, j'ai pas confiance en moi. Je sais pas si ça c'est bien. Et je l'aidais. Je dis écoute, moi je suis plus âgée que toi. Je le conseillais et tout. Je le guidais vraiment. J'essayais vraiment. Puis j'ai pas un caractère facile. J'essayais de mettre de l'eau dans mon vin pour que ça se passe bien entre nous. Non, mais je vous sens pleine de bonne volonté. Qu'est-ce que vous faites, vous, Sonia ? Moi, je suis étudiante aussi. En quoi ? En BTS commerce. Alors bon, en quelle année ? C'est 2 ans, BTS ? Je suis en première année. Ah, bravo. J'ai repris mes études en première année. Donc là, je suis en première année. Et justement, comme je suis quelqu'un qui a eu un parcours un peu difficile avant, j'avais pas beaucoup de recul par rapport aux choses. Et quand je les voyais qui se plaignaient un peu, je disais, écoute, il y a des gens qui aimeraient bien être à ta place. Donc voilà, essaye de te lancer, de te donner du mal, etc. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez connu avant ? J'ai connu... c'est-à-dire dans quel domaine ? Un peu tous les domaines, amoureux, affectifs. Parlez-moi de vous. J'ai arrêté l'école très tôt parce que je me sentais pas forcément à l'aise dans le milieu scolaire. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai eu des longues histoires avant lui, donc forcément j'avais plus d'expérience. De longues histoires, c'est-à-dire ? Je suis restée 2 ans avec quelqu'un, ça s'est fini. Bon, après, j'ai eu des histoires un peu qui m'ont construite, quoi. Oui, donc vous savez ce que c'est, vous, que d'avoir une vraie relation, de durer dans le temps, d'avoir une stabilité. En même temps, ça s'est pas bien terminé, d'après ce que je comprends. Ah, ça s'est très mal terminé, mais moi, ça m'a limite, je pleurais dans le train tellement ça m'a blessée, quoi. Quand j'allais au boulot, ça m'a tellement blessée que je pleurais, quoi. J'en pleurais. Non, attendez, je parle de vos histoires précédentes, ça ne s'est pas très oui, si, ça m'a fait du mal aussi, mais comment dire, comme je suis restée en contact avec ces personnes-là, c'était moins douloureux c'était moins brutal. C'était moins brutal, voilà. C'était moins brutal et c'était des belles histoires. C'était des histoires qui avaient duré 1 an, 2 ans, où j'avais gardé des bons souvenirs. Est-ce que c'était avec des garçons plus âgés ou du même âge que vous ? C'était du même âge que moi, mais je pense que je me dirige pas forcément vers les bonnes personnes, en fait. Ah, tiens. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je sais pas, c'est souvent des hommes de 20, 21 ans, un peu instables, un peu... je pense que, je sais pas, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs par rapport à ça, dans le sens où je me suis un peu dirigée vers des personnes qui ne m'ont pas forcément apporté, enfin, je vais pas dire qu'ils m'ont rien apporté, mais qui m'ont pas apporté les choses dont j'ai besoin aujourd'hui encore. Dites-moi, Sonia, et si c'était vous qui aviez peur de vous engager et qui choisissiez comme ça des garçons avec lesquels vous savez, on va dire, plus ou moins consciemment que ça ne sera pas possible ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être, je sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, en tout cas.
Vous voulez dire que je suis peut-être attirée par les choses interdites ou les choses... Non, pas interdite, mais un peu difficile. En même temps, vous savez que comme ça, d'abord, il va y avoir une lutte. Enfin, quand je dis une lutte, vous savez bien, il est toujours question de rapport de force, rapport de pouvoir. Donc, vous vous battez. Et puis finalement, ça se construit, et puis ça s'arrête, et puis vous recommencez. Mais ça vous permet aussi, vous, de ne pas être impliqué non plus trop longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois pas trop ce que vous voulez dire en fait. C'est-à-dire que 1 an, 2 ans, vous avez 23 ans, vous êtes resté entre 1 an, 2 ans, là ici 5 mois. Bon, je ne dis pas qu'à votre âge on est obligé d'avoir des histoires longues et que à tous les coups on gagne et qu'on rencontre immédiatement bien sûr l'homme de sa vie. Non, quand on est jeune, c'est justement fait pour avoir des expériences avant de rencontrer la bonne personne et puis d'être prête à vivre toute une vie avec. Mais je sens aussi que dans votre façon de choisir, votre manière d'en parler même, au fond, ces périodes que vous passez, ça vous va assez bien. D'accord. Non, je sais pas. Je pense que je suis peut-être pas assez exigeante avec moi-même dans le sens où... Voilà, je rencontre quelqu'un, il est sympa, il est bien, il est gentil. Bon, bah voilà, je vais me mettre avec lui, on verra ce que ça donne. C'est un peu ça aussi. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. Je suis quelqu'un de très, comment dire, je précipite un peu les choses et j'idéalise beaucoup personne en fait. Ouais, non, je comprends. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je l'ai idéalisé. Je me suis dit c'est bon, ça va marcher. Et en fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Ouais, vous aviez envie qu'il soit comme ça. Et je l'ai idéalisé. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un fait pour moi et tout. Et en fait, je suis tombée de haut parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qu'il pensait. Ouais, je crois que vous avez envie d'être amoureuse surtout. J'ai envie. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de m'enrichir et je cherche des gens justement qui peuvent m'apporter des choses. Et voilà. Et sauf que voilà, je me oriente pas forcément vers les bonnes personnes, quoi. Oui, ça arrive. Donc, mais en même temps, vous apprenez. C'est bien. Écoutez. Bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une rupture ça fait mal et puis il vous faudra peut-être un peu de temps pour oublier. Mais en attendant, je vous assure, il ne vous a pas mis en cause, il ne vous a rien reproché, il a tout pris sur ses épaules et là je pense qu'il vous a fait un petit cadeau. Ça sera plus facile que vous ne croyez parce que il n'y a pas de contentieux. Oui, il m'a dit, t'as rien fait de mal. Il m'a dit vraiment, pour moi, t'as rien fait de mal. Mais après, voilà, c'est vrai que les problèmes, ils venaient plus de lui, quoi. Ça, c'est clair que... oui, ça arrive. Il était encore... Écoutez, de temps en temps, on est quitté, de temps en temps, on quitte. De toute façon, il y a un retour, donc je pense que ça arrivera un jour aussi, Et voilà, mais bon, après, ça m'a fait grandir quelque part parce que ça m'a aussi... voilà, maintenant je sais un peu plus ou moins ce que je veux et ce que je veux pas. Et... peut-être que vous allez choisir le prochain avec un peu plus d'exigence, comme vous dites. Oui. Et vous avez raison d'être exigeante pour vous. Vous avez raison. Ouais. Sonia, merci de votre appel et puis je vous souhaite bon courage. Surtout, n'hésitez pas à nous rappeler et à nous donner de vos nouvelles. Je compte sur vous. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et tout de suite, nous allons accueillir Sarah. Bonsoir, Sarah. Oui, bonsoir Caroline. Oui, alors donc vous allez avoir 30 ans et vous finissez vos études, vous finissez des études de gestion il y a 5 ans, c'est ça ? Oui, en fait j'ai terminé mes études il y a déjà 5 ans. Oui. Et elles se sont terminées plutôt sur une note négative alors que j'ai toujours été plutôt... du profil bon élève, tout ça, mais j'ai fini mes études supérieures en dépression. Ah, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que j'avais une très grande peur de l'avenir et du passage vraiment à l'âge adulte et au travail. Ouais. Et là, en fait, à l'approche de mes 30 ans, 5 ans après, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas l'impression, je suis toujours un peu dans la même situation, avec quand même une dépression moins forte, mais quand même beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Alors, racontez-moi, parlez-moi un petit peu de vous. Vous choisissez des études de gestion, pourquoi ? Par simple raisonnement raisonnable. Ouais, voilà. Ce n'est pas un attrait particulier. Vous vous dites, bon, ça marche, je vais trouver des débouchés, et puis j'aurai du travail. Voilà.
exactement. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Est-ce que vous avez déjà fait des stages? Donc pendant les études, oui, des stages, mais depuis la fin des études, je n'ai pas travaillé, non. Et comment ça se passait, vos stages? Comment se passaient vos stages? Ça allait. Je m'entendais bien avec mes supérieurs hiérarchiques, mais j'étais pas non plus passionnée par le monde de l'entreprise. C'était plutôt un univers qui me faisait peur. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est la hiérarchie, ce sont les autres, c'est la vie dans un bureau, le fait d'aller tous les jours au même endroit. Qu'est-ce qui vous arrête? Un peu tout ça, un peu de tout ça. Un peu tout ça? Voilà. Mais ce qui me préoccupe, c'est surtout que là, j'ai un diplôme en poche finalement qui est là, c'est tout. Ouais. Et là, je vais faire 30 ans et je sais toujours pas ce que je vais faire et je suis toujours pas autonome. Ouais. À quoi vous rêviez quand vous aviez 15 ans, Sarah? À quoi je rêvais? Ça, c'était quelque chose de plutôt irréaliste, et que je rêvais de faire du théâtre et d'être comédienne, mais bon. Et alors? Qu'est-ce que vous en avez fait? Ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans un coin de ma tête en me disant que justement, c'était impossible. Impossible? Pourquoi? Justement parce que ça, c'est synonyme de précarité, Alors, c'est vrai que le parcours est incertain, mais en même temps, qu'est-ce qui vous a empêché, par exemple, de vous inscrire dans un cours de théâtre juste pour le plaisir, juste pour, je sais pas moi, apprendre des textes et puis jouer avec des amis, une pièce en fin d'année, comme c'est souvent le cas dans des cours? Justement, tout ce qui est pour le plaisir, en fait, j'arrive pas. Ah, tiens. J'arrive pas. Ouais. Et il faut que ça soit du raisonnable, du sérieux, Ouais, il faut que ça soit rentable. Exactement. Qu'est-ce qui est exigeant comme ça chez vous, votre mère ou votre père? Je dirais plutôt le père. Ouais. Il a mis tout ça au-dessus de votre tête. Dites-moi, est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, puisque vous ne travaillez pas encore pour le moment, que quelques semaines, quelques mois dans un cours de théâtre, ça vous permettrait, en tout cas, de faire un premier pas pour peut-être, allez, on va dire, vous débarrasser de certaines inhibitions? Oui, effectivement, ça pourrait m'aider. Juste pour le plaisir, parce que justement, il n'y a pas d'enjeu. Oui, parce que justement, oui, effectivement, je mets des enjeux dans tout. Ouais. Et c'est vrai que du coup, même au niveau, ce que je disais à votre collègue au standard, c'est que même la vie personnelle, en fait, elle est inexistante. Oui. Là aussi, ça vous fait peur? Ça me fait peur, et puis je me dis que tant que j'existe pas socialement, en fait, j'ai honte de ma situation et... Oh là 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 là, mon Dieu, dites-moi. Ouais. Et du coup, j'ose pas trop revoir des amis ou... Mais vous avez envie de séduire? Non, je suis plutôt du style à raser les murs, plutôt... Alors qu'est-ce que vous faites toute la journée, Sarah? Je m'inquiète. Voilà, ouais, vous faites beaucoup de soucis. Je passe mon temps à m'inquiéter. Dites-moi, ce serait bien peut-être d'aller en parler, pas juste une fois comme ça, mais avec un professionnel. Quelqu'un qui pourrait vous suivre, quelqu'un qui pourrait vous soutenir, parce que je crois que vous avez effectivement besoin d'être soutenu en ce moment. Vous doutez de vous, il y a des ondes d'ombre. Vous dites que le plaisir, ça n'est pas pour vous, et je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne serait pas pour vous. On peut travailler et aimer ce qu'on fait. Vous avez choisi, à juste titre d'ailleurs, des études de gestion, et il y a tout un tas de choses intéressantes qu'on peut faire à partir de ça. Encore faut-il y croire. Et j'ai l'impression que vous n'y croyez pas, parce que pour vous, travail égale raisonnable, donc égale devoir, donc égale absence de plaisir. Et absence de plaisir, eh bien, personne n'a envie d'y aller. Oui, sûrement. Mais en même temps, je vous assure que le fait de vous faire plaisir, voilà, au moins pour une fois, de vous inscrire et de retrouver un peu le plaisir de lire certains textes, d'être au milieu de gens, de peut-être vous obliger à apprendre à nouveau par cœur, et puis être confronté à d'autres qui ont exactement les mêmes peurs que vous, ça pourrait vous faire du bien. Et ça vaut au moins aussi une thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans doute, parce qu'en thérapie, finalement, j'ai déjà eu l'occasion de m'y rendre.
pour vous dire exactement ce que je vous dis là. Et au final, bon, la personne en face ne peut pas non plus donner de clés toutes prêtes, en fait. Ouais. Donc, mais personne ne va vous donner un mode d'emploi. Ouais, voilà, c'est bien le problème. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a un pour chacun. Ouais. Il y en a un pour chacun. On n'a pas ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour vous, n'est pas vrai pour d'autres, etc., etc. Vous comprenez ? S'il y avait une recette, bien entendu, je vous la donnerais, et puis tout le monde serait content. Mais bon, en même temps, peut-être qu'il serait temps aussi de vous autoriser le plaisir, de savoir que vous y avez droit, vous aussi, comme les autres. Oui, tout à fait. Hein ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir d'habitude ? C'est vraiment triste à dire, mais j'en ai pas la moindre idée. Bon, alors, quand vous écoutez une chanson à la radio, est-ce que ça vous fait plaisir ? Oui. Il y a des chansons qui peuvent me faire plaisir, oui. Barboter dans un bain ou chanter sous la douche, boire un café au soleil, tout ça, ça vous fait plaisir ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, mais écoutez, gâtez-vous, profitez-en. Pour l'instant, vous n'avez pas encore réellement d'emploi. Donc, c'est vrai que le temps ne s'y prête pas, mais écoutez la musique que vous aimez, trouvez quelqu'un qui soit à même de vous écouter, prenez des cours de théâtre, prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez vraiment et non pas à ce qui est raisonnable, peut-être. Autorisez-vous le rêve. C'est bien de rêver. Ça vaut le coup, je vous assure. Je vous souhaite très bonne chance, Sarah. Et puis à très bientôt. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. 3921, donc, pour nous rejoindre. Et tout de suite, en attendant Marie, nous allons prendre Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Allô, Isabelle ? bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je vous écoute. Vous êtes à l'antenne ? Oui, merci de me recevoir. Oui. Oui. Non, parce que en ce moment, ça va pas trop bien, parce que... Qu'est-ce qui vous arrive ? Ce qui m'arrive, c'est qu'il y a un an, mon fils s'est séparé de sa copine. Bon, ça en soi-même, histoire d'amour, ça les regarde. Il y a un petit bout de chou. Oui. Qui maintenant, au mois d'avril, va avoir 2 ans. Et ça fait 1 an, enfin, vu que les parents sont séparés, je veux dire, nous, on aide notre fils. Oui. Donc tous les mois. Oui, c'est lourd. C'est machin. Bon, nous, c'est limite. Bon, on pourra dire entre parenthèses classe moyenne. Oui. Mais je veux dire que, bon, nous, on s'en je vous entends pas très très bien. Vous pouvez vous rapprocher ? Oui, Isabelle, merci. Oui. Voilà. Donc, votre fils a des difficultés financières en ce moment qui s'est liées à sa séparation. Voilà. Donc, vous l'aidez. Oui. D'accord. On l'aide alors que lui, il a un travail, il est bien, je veux dire, il est correct. Enfin, je veux dire, il boit pas, il fait pas des machins extraordinaires. Enfin, voilà, il a un travail, un bon travail dans l'informatique. Oui. Oui. Et puis, quel est votre problème exactement, Isabelle ? Notre problème, c'est que vu qu'on est obligé de l'aider depuis plus d'1 an, oui. Pour nous, c'est financièrement, c'est un peu trop lourd ? Oui. Et vous ne savez pas comment lui dire ? Non, ça, il sait. Il le sait ? Et bon, et du fait, il va peut-être être obligé de partir Où ça ? travailler à l'étranger. Oui. Voilà, pour pouvoir assumer sa vie. Oui. Et moi, ça me fait mal. Bien sûr. Bien sûr, c'est très difficile. Où est-ce qu'il partirait ? Bon, c'est pas très loin. Au Maroc, hein, je veux dire, c'est bien considéré tout ça. Oui. Je veux dire, c'est même pas ça. C'est que, bon, le petit chou... Oui. Vous êtes désespéré à l'idée de le voir partir, lui, éventuellement, son enfant. Voilà. Ouais. Écoutez, vous avez raison, je comprends que ce soit dur, mais en même temps, il est courageux, votre fils, il essaye de s'en sortir. Oui, non, je veux dire, le problème de ça, c'est bien, enfin, je veux dire, c'est bien pour lui, c'est certainement une chance pour lui aussi. Oui. Vu que nous, en habitant
Je veux dire, dans l'est de la France, je veux dire, son patron, enfin... Bien sûr. Mais... Je dirais que il est un petit peu trop nul parce qu'il ne sait même pas reconnaître la qualité qu'il a. Oui, sûrement, mais vous savez bien qu'en ce moment, le travail, c'est difficile. Moi, ce que je pense, c'est que vous l'avez bien élevé, votre fils. Vous l'avez bien élevé. Oui, il est prêt à partir pour trouver du travail. Il est prêt. Il a conscience du fait que ça vous pèse, vous, financièrement. Et ça, c'est une chose, mais je veux dire, bon, ça, c'est pour nous. On essaye de faire. Hein. Je veux dire, on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais en même temps, peut-être que ça va lui faire du bien et que c'est une occasion pour lui de voyager, de s'enrichir. Je veux dire, dans le sens ça, oui. Ça, je veux dire, ça c'est le sens positif que je veux dire, je conçois très bien. Mais je veux dire, je veux pas qu'il soit coupé de son petit bout de chou qui est vraiment super. Et puis, bon... voilà. Oui, moi, je comprends. Mal de ça. Enfin, bon... Je comprends ce que vous êtes en train de me dire, mais en même temps, vous savez, il y a des moyens qui font que, comme vous dites, couper de son petit bout de chou, il va pouvoir peut-être le faire venir de temps en temps, pouvoir l'avoir pendant toutes les vacances. Il a seulement 2 ans, donc à partir de l'âge de 6 ans, bon, ce sera plus facile. Oui. Ça c'est sûr, mais je veux dire, bon, en même temps, ça renvoie à d'autres choses. Écoutez, Isabelle. Passer à moi. Oui. Ah, voilà. Oui. Voilà. Je sens que vous êtes très émue. Oui, parce que bon, c'est un bien pour lui. Ça, c'est un fait. Ça fait très bien, il est courageux et tout ça. Mais en même temps, ça renvoie à d'autres choses. Vous-même, vous avez souffert d'une séparation ? Vous-même, vous avez souffert d'une séparation ? Oui, et que j'ai eu... je veux dire... vous voyez, il y a un an, quand mon fils et sa copine sont séparés, le petit, il avait seulement 5 mois. Oui. Ma mère, elle savait pas. Hein. Je lui avais même pas dit. Je lui ai seulement dit à 6 mois. Hein. Et puis, elle m'a dit que... Ouais, je sens que vous êtes assez bouleversée. Oui. Oui. Prenez votre temps. Mon père lui a foutu des coups de pied dans le ventre pour qu'elle se fasse avorter. Oh là là, mon Dieu, que c'est difficile. C'est douloureux à entendre. C'est douloureux. Oui. Écoutez, Isabelle, vous avez, je crois, près de 50 ans. Donc vous êtes là depuis un moment. Alors je ne dis pas que votre mère n'a pas été très meurtrie sur le moment quand c'est arrivé, mais au moins vous l'avez. Elle me l'a dit. J'ai ça sur mon là. Et justement, je n'avais pas besoin de ça, je n'avais pas envie. Ouais, vous n'aviez pas besoin de l'entendre à ce moment-là. Voilà. Je veux dire, j'avais pas envie de l'entendre. C'est-à-dire que vous n'étiez pas en état de le supporter. Voilà. Votre père, vous avez eu quel genre de rapport avec lui? Oh, alors là. Difficile. Difficile. Oui. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'évidence, votre fils, lui, il a tiré de vous votre courage, et puis vous l'avez encore une fois bien élevé, parce que malgré ce que vous avez supporté, malgré ce que vous avez subi, vous en avez fait quelqu'un qui n'hésite pas à partir pour trouver du travail, qui va être, je pense, très à même d'élever son. Il en a en plus. D'élever son enfant. Oui, voilà. Par contre, là, oui, il est bien, il est super. Je veux dire, là-dessus. Et puis aussi, il y a tous les moyens modernes de communication. C'est-à-dire que c'est plus facile de se parler aujourd'hui qu'avant. Skype et tout ça, Internet, ça existe. Oui. Bon, donc vous allez garder le contact, vous allez entretenir une relation. Son petit garçon pourra lui parler par ce moyen-là aussi. Je sais que c'est un moment compliqué à passer pour vous tous, j'imagine. Mais vraiment, je vous souhaite bon courage et j'espère que tout le monde va s'en sortir et que vous allez me rappeler d'ici. S'en sortir, je pense ouais, bien, voilà.
mais je veux dire, c'est... Mais il a besoin de vous sentir forte aussi, parce que si vous pleurez, s'il sent devant lui, voilà, votre chagrin, ça va être difficile pour lui de partir. Déjà, ça doit être douloureux. Lui devant moi, il est agressif. Ouais, c'est parce qu'il a de la peine. Donc souvent les garçons masquent comme ça. Et c'est pour vous obliger à être dur. Voilà. Quand quelqu'un est agressif, c'est pour vous obliger à être dur et peut-être à réagir. Voilà. Je compte sur vous, Isabelle. Et puis vraiment, je pense à vous. À très bientôt. Au revoir. De m'avoir reçu. Au revoir, Isabelle. Oui. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 39-21, j'attends vos appels et nous poursuivons avec Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, je vous écoute. Oui, là j'ai ma copine qui est partie la semaine dernière. Oui. Parce que je faisais pas beaucoup de ménage, je me laissais un petit peu aller, tout ça. Et elle m'a quitté. Que c'est vilain. Elle vous a quitté pour ça ? Pour ça, ouais. Il y avait peut-être autre chose, mais je sais pas quoi. Oui, quoi ? Vous n'avez aucune idée ? Pas trop, non. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble ? 1 an. 1 an ? Et comment est-ce que vous étiez rencontrés ? On s'est rencontrés dans un restaurant. Oui. Et on a fait connaissance et c'est parti comme ça. Oui. Et après on a mis des liens. Oui. Vous habitiez ensemble donc ? Non, on habite chacun notre maison. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'énervait parce que vous ne faisiez pas le ménage ? Si vous voulez, moi j'étais plus chez elle que moi chez moi. Donc elle pensait que j'allais faire le ménage comme elle travaille, moi je travaille pas. Donc le ménage c'était un truc qu'elle attendait que ce soit fait, quoi. Oui. Vous saviez qu'elle y tenait ? Oui, beaucoup, oui. Ouais. Et vous ne le faisiez pas quand même ? Non, je suis pas femme de ménage, j'aime pas faire le ménage, alors... Est-ce que vous trouviez ça dévalorisant ? Ouais, un peu quand même. Ouais, vous aviez l'impression d'être rabaissé ? Ouais, c'est ça le problème. Est-ce que vous lui en avez parlé ? Ouais, on discutait là-dessus. Non, mais sur le fait que vous aviez l'impression d'être un peu diminué, que pour vous, j'imagine que c'est surtout un travail de femme. Ouais, disons-le. Ouais. Alors, vous ne travaillez pas. Pourquoi ? Vous avez perdu votre emploi ? Je suis en invalidité. Ah, d'accord. Pour des problèmes de santé. D'accord. Bon. Et vous étiez amoureux ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça m'a fait mal qu'elle est partie, quoi. Oui, bien sûr. Mon ménage, là, il n'est pas fait. J'ai laissé un peu à l'abandon. Je passe un mauvais cap, là. Ouais, j'imagine bien. Vous êtes seul ? Oui. Est-ce que vous avez des amis ? J'ai 2-3 copains, qui m'ont aidé un petit peu et on a discuté ensemble, tout ça, de ça. Oui. Ça m'a remonté un peu le moral. Bon, donc déjà... Et vous avez de la famille ? Oui. Bon, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'aller les voir, d'aller faire un petit séjour chez eux en ce moment, de ne pas habiter seul, de ne pas vous retrouver seul du jour au lendemain ? Parce que j'imagine que ça doit être un peu difficile. Ouais, c'est difficile, ouais. Et comme ça, peut-être avoir un peu de compagnie, se sentir soutenu, aidé par des gens qu'on aime, peut-être que ça vous aidera à traverser cette période. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il faudrait que je téléphone à une de mes tantes qui pourrait bien m'héberger une semaine, quoi. Ouais. Juste histoire de passer le cap. Voilà. Histoire de passer le cap, parce que là, ce que vous ne dites pas, et ce que j'entends malgré tout, c'est que, et vous êtes pudique d'ailleurs, vous dites c'est difficile, mais j'entends que c'est très, très difficile. Et j'aimerais mieux que vous soyez entouré, je vous le dis franchement. Hein ? Très bien. Vous me promettez de téléphoner à votre tante ? Oui, tout à fait.
Bon. Je vais le faire. Et alors, votre copine ne vous a donné aucune nouvelle ? J'ai aucune nouvelle. J'aimerais essayer de... Je l'appelle sur son téléphone portable, mais il répond pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Qu'il revienne, quoi. Oui, mais pourquoi ? Que je vais changer, que j'ai changé, et s'il y a que le ménage, je fais le ménage, et puis c'est tout, quoi. Oui. Elle est partie juste comme ça ? Ouais. Je sais pas, il y avait peut-être autre chose qu'elle n'a pas voulu me dire. À quoi vous pensez, par exemple ? Je sais pas trop, juste... Je sais pas trop... Je sais pas. Non ? Est-ce que vous pensez qu'elle a pu se lasser, qu'elle a pu... Oui, c'est possible, de voir que je ne faisais pas... Il n'y a rien qui est... C'était votre seul motif de dispute ? Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Des fois, on s'engueulait comme ça pour les choses et d'autres aussi. D'autres choses, ouais, mais c'était jamais trop important, quoi. C'était des petites disputes, quoi. Ouais, mais par exemple ? Une grosse dispute. On n'a pas eu vraiment une grosse dispute. Qu'est-ce que vous faisiez le soir ? Le soir, on regardait la télévision, on a des chiens, on prenait des chiens. Bon, qui tenait la télécommande ? C'est moi. Ah. Qui choisissait les programmes ? C'est moi. Est-ce qu'elle était d'accord ? Pas toujours, non. Eh oui. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez un tout petit peu où est le problème, Thierry. Écoutez, peut-être qu'elle va vous rappeler. Peut-être qu'elle vous entend ce soir et peut-être qu'elle prend conscience et peut-être aussi que vous lui manquez. Vous dites que ça fait 1 an que vous étiez ensemble, on ne quitte pas comme ça du jour au lendemain, sans raison, juste le ménage, ça me semble un peu léger comme motif. À mon avis, elle va vous rappeler pour peut-être prendre de vos nouvelles et ce sera sans doute l'occasion de lui dire qu'elle vous manque. S'il revient, ça serait sympa. Ouais, qu'elle vous manque et que de temps en temps, allez, vous lui donnez la télécommande. D'accord ? D'accord. Bon. Et en attendant, vous téléphonez à votre tante. On est d'accord ? Il n'y a pas de problème. Bon, je compte sur vous. J'écoute tous les jours votre émission. Moi, c'est très gentil, je vous remercie. C'est vrai. Au revoir Thierry, à très bientôt. Au revoir, merci. Alors, je tiens à vous faire part de gentils SMS, notamment de Hervé qui dit sa tante peut-être pourrait lui apprendre à faire le ménage en parlant de notre dernier interlocuteur Thierry. C'est pas très très gentil, mais bon, c'est bienvenu. Et puis un autre message qui soutient Isabelle en disant que son témoignage est très bouleversant et qu'on lui souhaite bon courage aussi, ainsi qu'à son fils. Voilà, tout de suite nous allons écouter Sylvia. Bonsoir Sylvia. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Merci d'avoir pris mon appel. Voilà, je vous appelle parce que je suis un petit peu désemparée et j'arrive pas à trouver des solutions. Voilà, je suis maman de 2 enfants. Oui, je vous sens très speed. On se pose. Donc, on se calme. Donc, je suis maman de 2 petits-enfants de 4 ans et 2 ans. Donc, mon fils va avoir 5 ans bientôt. Oui. Et voilà, je sais plus vers qui trop me tourner parce que il a un comportement déjà depuis tout petit. Celui qui a 4 ans. Celui qui a 4 ans. Ma petite ne pose pas du tout de problème. Hein. C'est une petite fille épanouie qui est assez gentille, mignonne. Mais mon fils, il a un comportement aujourd'hui que je n'arrive plus à expliquer. Il rentre dans des crises d'hystérie. C'est un mot fort, mais c'est ce qu'il écrit le mieux. Oui. Et il a un comportement vis-à-vis de nous. Alors, il nous parle mal. À l'école, il est de plus en plus puni, d'après lui, d'après le maître. Il commence à, parce qu'on a des chiens à la maison, il commence à vouloir donner des coups de pied aux chiens alors qu'il ne le faisait pas. Oui. Et aujourd'hui, je ne sais pas vers qui me tourner. Est-ce qu'il faut que je me mette vers directement un thérapeute ou un pédopsychiatre? Écoutez, attendez, on se pose.
Vous me dites que votre petite a 2 ans et qu'elle est très mignonne. Oui, elle va avoir 3 ans au D'accord. mois de juin. Donc ils ont quoi, 1 an et demi d'écart? 22 mois. 22 mois. Ben, je vais vous dire, votre fils, il est très très en colère. Il est jaloux. Il est jaloux et il a un comportement tout à fait agressif, à la fois vis-à-vis de vous, sûrement vis-à-vis de ses petits camarades. Et Pourtant, ils sont très très complices tous les deux. oui, voilà, parce que il est jaloux. Il a vraiment aucun geste. Oui. Au contraire, il est tout le temps en train de lui faire des bisous. Il l'appelle pour jouer. Ils sont devenus Sylvia, collants. pardon de vous couper, on va s'interrompre quelques instants pour développer ensuite le temps du journal. Surtout, vous ne raccrochez pas, je vous retrouve tout de suite après. Donc vous restez avec nous, je vous garde à l'antenne et on développe ça toutes les deux. D'accord ? Merci. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Il est un peu plus de minuit, libre antenne toujours jusqu'à 1h, notre numéro d'appel 39 21. Alors on avance ensemble dans la nuit, c'est un moment propice pour se confier, se raconter les uns les autres, parler des aléas, des difficultés que nous rencontrons tous, aussi de vos espoirs, de vos désirs, et puis de vos déceptions, parce que hélas, ça arrive aussi. Je suis à votre écoute et si vous traversez une période un peu trouble, un peu compliquée, n'hésitez pas à nous appeler 39 21 pour passer directement avec moi à l'antenne, mais aussi pour nous joindre, vos réactions en instantané par SMS en faisant le 7 39 21 et en commençant par le mot nuit et puis en nous adressant vos mails sur notre site europe1.fr. Alors un peu avant le journal, nous étions avec Sylvia. Sylvia qui a 2 enfants, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. Et votre petit garçon, Sylvia, vous me disiez qu'il témoignait d'un comportement particulièrement agressif ces derniers temps, c'est ça ? Ça fait déjà quelques années, mais là particulièrement... Quelques années, c'est-à-dire il a 4 ans. Oui, depuis sa naissance, il a toujours été un enfant qui pleurait beaucoup, ouais. Un enfant qui dormait pas beaucoup, qui était, comme on appelle, speed. Ouais. Donc au départ, on a même cru qu'il était hyperactif, mais après les... Oh là là, on met vite des étiquettes. Ouais. Non, c'était moi, mais mon mari et moi qui y avons pensé. Mais on n'a jamais, après ça s'est espacé, donc... on s'est dit, c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont comme ça, qui ont besoin de remuer. Donc j'ai dit, faut lui faire donner des activités qui l'occupent. Très bonne idée. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, le lundi, le mercredi, en attendant de pouvoir faire un sport à temps complet. Donc, là, depuis la rentrée, depuis octobre-novembre, là, oui, effectivement, il est très dur et on est vraiment, on sait plus comment faire. Bon, alors est-ce qu'il y a eu un incident particulier qui vous a alarmé ? Ben non, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je sais plus, j'en parle autour dans ma famille. Mes parents, effectivement, le trouvent très dur. C'est un enfant qui crie beaucoup, qui a besoin de crier, qui a besoin de bouger tout le temps. Dès qu'on lui dit non, ça se termine en crise. Il me met la honte dans les magasins à se rouler par terre. J'arrive plus à le gérer. J'arrive plus, même moi, j'essaye dans beaucoup de dialogues avec lui. Je suis la seule qui arrive à le calmer. Ouais. Mon mari, lui, il est en conflit complètement. Donc, j'arrive à parler avec lui, j'arrive à le calmer quand il est en colère. Comment ? Déjà, je me mets à sa position, donc je me mets à sa hauteur. Bien. Et je lui demande de souffler, de prendre le temps de respirer, donc je lui montre. Très bien. Et je lui dis, raconte-moi ta colère, pourquoi tu es en colère, maman elle t'écoute. Ouais. Donc j'essaye d'avoir beaucoup. Alors là, oui, mais il va pas vous le dire. Il va pas vous le dire parce que lui-même il ne saurait pas le dire. Il n'est pas encore en âge.
il me dit des choses comme cet après-midi, il m'a piqué une crise parce que son gâteau était coupé en deux, donc ça lui a pas plu. Mais ça va être des crises 10 fois par jour sur des babioles, des choses que moi j'ai jamais vues. Ça va être parce que son ketchup dans ses nouilles ne sont pas au bon endroit. Ouais. Ça va être c'est sa sœur, s'il voit qu'elle a fini avant lui, il va rentrer dans une hystérie totale. Alors qu'il sait très bien qu'à la maison, s'il n'y en a pas un qui a fini, on attend l'autre pour prendre son dessert. Ça va être des tas d'exemples comme ça. Bon, déjà, ce qui est bien, Sylvia, c'est que je note que chez vous, il y a des règles. Voilà, on prend pas le dessert comme ça, chacun quand il en a envie, c'est ensemble. Donc c'est bien déjà de poser des règles parce que c'est important, ne serait-ce que pour le rassurer et donc pour le structurer. Parce que j'ai l'impression que cet enfant, il est très insécure. Alors, il y a des tempéraments plus anxieux que d'autres. À l'évidence, vous avez un petit garçon qui serait un peu anxieux. Il est très sensible, très sensible. Mais tout de même, j'ai l'impression qu'il est en colère depuis la naissance de sa sœur. Et puis on peut comprendre, parce que c'est bien légitime. À qui est-ce que ça fait plaisir d'avoir à partager les deux personnes auxquelles on tient le plus au monde et qu'on avait jusqu'à présent juste pour soi tout seul? Vous êtes quand même d'accord avec moi? Oui. Ouais. Donc, en même temps, il est très gentil avec elle, parce qu'il est coupable. Ils sont fusionnels, même, ils sont très complices, quoi. Ouais, mais c'est évident, parce que je vais vous dire une chose, il aime sa sœur. Il l'aime, ce qui n'empêche qu'il a tout de même des sentiments de culpabilité, qu'il ne sait pas comment les extérioriser, qu'il ne pourrait même pas les nommer, même pas vous les expliquer. Donc bien sûr, vous pouvez lui demander de vous parler de sa colère, mais elle va se porter sur des tout petits détails. Par contre, il vous dira tout dans un dessin. Si vous lui demandez de dessiner sa famille, si vous lui demandez de dessiner tout un tas d'autres choses, là, je peux vous dire que les dessins seront très parlants. Très parlants, mais néanmoins, vous ne les interpréterez pas de la même manière qu'un pédopsychiatre ou qu'un psy spécialisé dans le domaine de l'enfance. Parce qu'il a besoin d'être canalisé, il a besoin d'être rassuré. Et en même temps, ça serait bien qu'il soit rassuré par un tiers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit ni le père, ni la mère. D'accord. Mais quelqu'un d'autre, si vous voulez, comme ça, à qui il n'y aurait pas d'enjeu affectif, qui serait juste pour lui, et qu'il ferait tranquillement jouer, dessiner. Et croyez-moi, c'est comme un petit réglage. Voilà. Ce sont des soucis qui se résolvent assez vite. Mais vous avez raison, c'est judicieux de l'emmener. Alors, donc c'est un pédopsychiatre le plus adapté ? Ou un psychothérapeute au départ. Allez voir un pédopsychiatre qui fera un bilan. Voilà. Il fera un bilan et c'est lui éventuellement qui vous dirigera vers la personne la plus appropriée. D'accord. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que très certainement il est anxieux et la naissance de sa sœur n'a fait que renforcer cette anxiété. Mais ça n'est pas de votre fait. Il a besoin en permanence d'être rassuré. C'est en permanence, même là aujourd'hui. Moi, la dernière fois, il me dit je ne veux plus aller au sport. Alors je lui dis pourquoi tu veux plus aller au sport ? Il me dit parce que les autres me regardent. Ouais. Alors je l'ai rassuré en lui disant que c'était un merveilleux petit garçon et puis que tous les autres enfants devaient aussi avoir aussi peur que lui et puis qu'il n'y ait pas de raison qu'il fasse pas sa place comme tout le monde et qu'il faisait les choses très bien quand il rentrait de l'école, que tout ce qu'il ramenait à la maison c'était très très bien fait et qu'il n'y a pas de raison que quand au sport s'il réussit pas il recommence et puis voilà, je le rassure comme je peux, mais à 4 ans. Mais vous le faites très très bien, mais il est anxieux pourquoi ? Parce qu'il se demande tout simplement ce que vous êtes en train de faire pendant ce temps-là avec sa sœur à la maison, qu'est-ce qu'elle a de plus pendant que lui n'est pas là, et ça il ne le sait pas. Donc il vous témoigne son anxiété. Bien sûr qu'il aime peut-être pas être mis en échec, aucun enfant n'aime, mais bon, ils doivent tous faire cet apprentissage, personne ne réussit tout et personne ne réussit tout non plus du premier coup. Donc voilà, il est confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes que tous les autres petits-enfants de son âge. Mais en même temps, il ne peut pas ne pas se poser la question de savoir ce que fait sa sœur. Moi, oui, tout à fait, parce qu'il me demande si Camille va à la crèche. Il se renseigne.
S'il me demande si elle va à la crèche, donc je lui dis oui, cet après-midi elle va à la crèche. Alors bon, là elle va rentrer dans la même école que lui au mois de septembre, donc j'espère que ça sera une bonne chose. Moi, je suis très très anxieuse actuellement parce qu'il rentre dans des colères que j'arrive plus à gérer. Et il y a que moi, mon mari, lui, il a un blocage total maintenant parce qu'il est déjà c'est quelqu'un déjà de très dur. Ouais. Et puis il n'arrive pas, il est désemparé parce que lui-même n'a pas eu de papa, donc il n'avait pas lui-même eu pas de modèle. D'exemple. Voilà, il n'a pas eu d'exemple paternel, donc il ne sait pas comment s'y prendre. Donc à la fois il culpabilise parce que comme cet après-midi, il lui dit je veux pas parler à papa, je veux parler qu'à maman. Et donc mon mari en souffre parce que c'est un père qui est formidable, un papa qui est très proche de ses enfants. Ouais, mais ça lui fait de la peine. Ça lui fait beaucoup de peine parce que... Bon, bien entendu, vous imaginez tout de même qu'il ne faut pas prendre ce que dit un enfant de 4 ans à la lettre. Moi, je vais vous dire, c'est pas qu'il ne l'aime pas, ce papa, c'est qu'il aime trop. Il a très très envie d'être avec lui et en même temps, son père doit s'intéresser à sa sœur, donc il a peur d'être rejeté, donc peur d'être déçu. Voilà. Alors, je reçois un petit SMS assez intéressant de la part de Poupig qui dit, est-ce que ce petit garçon, il a eu une nounou? Est-ce qu'il ne recopie pas à la maison ce qui se passait chez elle? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que il a pas eu. Enfin, il a eu. Mon mari est actuellement au chômage, donc c'est lui qui s'occupe des enfants. Et la seule nounou qu'il a eue, c'était ma meilleure amie, qui a eu 3 garçons à son tour, et qui justement lui a fait beaucoup de bien. Parce que c'est quelqu'un qui lui a rassuré, qui est très très proche des enfants, qui aujourd'hui, même encore, est très proche de lui, et qui a su le rassurer quand il fallait. À chaque fois, ça allait beaucoup mieux. Et en septembre, elle a repris son travail, donc elle a pas pu reprendre mes enfants. Donc, puis lui, comme il rentrait à l'école, après tout s'était rentré dans l'ordre. Mon mari étant au chômage, et bon, il a pris les choses en main. Donc après, il est resté avec mon mari, qui est aussi également très proche de ma fille. Donc c'est peut-être ça aussi, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire que celui qui s'occupait uniquement de lui, d'un seul coup, s'est aussi occupé de l'autre. C'est difficile de partager. Alors je reçois un mail de la part de Valérie, Sylvia, que je vous lis. Votre fils veut se montrer intéressant et il veut monopoliser votre attention. Vous pouvez bien sûr demander une aide d'un pédopsie. Je suis passée par là. J'ai responsabilisé mon petit en demandant ce qu'il voulait. On lui a acheté un lapin. Depuis, il est ravi de s'occuper de son animal et je ne vais plus chez le psy. Il est grand et responsable et je remercie cette aide extérieure. Voilà. Donc pourquoi pas un petit animal? Après tout, c'est vrai, c'est toujours bienvenu. Ça fait toujours beaucoup de bien aux enfants, ça détend l'atmosphère. Et c'est vrai, il faut tout de même le dire, ça responsabilise toujours les enfants. Écoutez, commencez par aller effectivement faire un petit bilan chez un pédopsychiatre. Il va un tout petit peu cerner la responsabilité de votre petit. Et ensuite, je crois que quelques séances ne seront pas superflues. Et vous allez voir, ça n'est pas si grave que ça. Ne baissez pas les bras en tout cas. Mais vous lui parlez bien à votre fils. Je trouve que vous êtes une maman formidable. Merci, j'ai beaucoup écouté Super Nanny et aujourd'hui je la regrette. Bah oui, c'était une très belle émission. J'ai beaucoup appris avec elle, donc je refais ce qu'elle faisait. C'est vrai que ça marche et mon mari lui arrive pas et aujourd'hui, moi il y a que moi qui arrive à le calmer. Mais c'est difficile quelquefois. Ouais. C'est difficile. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci de votre appel et de votre confiance. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir Sylvia. Et nous allons retrouver Marie. Marie, nous avons été interrompus, la liaison n'était pas très bonne tout à l'heure, donc nous vous retrouvons. Je rappelle juste pour nos auditeurs, vous aviez des soucis avec votre fille de 38 ans. Elle est mariée, elle a 3 enfants, tout va bien dans son couple et on va dire avec ses enfants. C'est avec vous en réalité que le problème se pose, je crois. Oui, c'est tout à fait cela, Caroline. Merci, on s'entendait pas tout à l'heure. Oui, là c'est nettement mieux. Merci. Vous m'entendez bien là? Oui, tout est parfait. Voilà, vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie. Ça va bien. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que moi je vais bien, que Caroline Dublanche est un peu souffrante, mais vous allez la retrouver très vite. Ah d'accord. Au niveau des grippes et des je ne sais quoi, enfin c'est l'hiver, hein? Voilà. Alors, on vous écoute, Marie. Et donc voilà, moi j'ai une fille que j'ai élevée toute seule, je suis maman célibataire, mais ça m'a pas dérangé du tout. En fait, les obstacles, c'était un bonhomme, j'ai pas été aimée, je vous le dis franchement, ou j'étais mal aimée,
mais j'avais tellement de choses à donner. Mais bon, j'ai dit un jour, je vais faire un enfant, ce qui est arrivé par hasard. Voilà. Et ma fille est très... Comment dire, elle est violente, voilà, ma fille est violente. Elle a des sentiments vers moi qui sont tellement forts que quand je vais pas bien, parce que j'ai quand même pas 20 ans, hein, et j'ai plus que ça, et quand je vais pas bien, elle vient et elle me cogne. Au lieu de me dire, maman, viens, on va voir un médecin, ou viens, voilà, elle me Attendez, cogne. parce que vous êtes en train... Elle vous cogne, voilà. C'est-à-dire qu'elle me donne des coups de poing, et comme moi je ne suis pas violente, parce que je suis quelqu'un de très pacifiste, tout à fait, moi je vous dis franchement, j'ai beaucoup étudié le bouddhisme et des trucs comme ça, enfin, je veux dire, je suis plus dans la sérénité, ouais. Et j'ai beau lui expliquer, etc., il y a des moments où vraiment, il y a tout qui... Non mais attendez, là vous êtes en train, je veux bien qu'on soit dans la sérénité et dans la recherche, l'altérité, l'autre et tout ça. Je vous suis complètement, on est bien d'accord. En attendant, vous employez des mots qui ont une signification, Marie. Se faire cogner n'a rien à voir avec un état d'esprit serein, ça va pas ensemble. Mais elle me cogne et elle n'a pas compris que moi, je suis tellement blessée que je me protège, en fait. Non, mais qu'est-ce qui fait que vous continuez de lui ouvrir la porte? Ah, parce que je suis obligée. Ah bon, par quoi? Par qui? Ah, ben c'est par elle. Non, vous n'êtes pas obligé. Elle peut, si vous n'ouvrez pas la porte, elle va rester derrière. Justement, mon problème est là, elle a les clés, elle a le double des clés, et elle me dit, tire les clés, j'arrive, mais c'est pour me battre, c'est pas normal. Je vous assure que je l'aime beaucoup. En ce moment, elle traverse une période un peu difficile, et je passe mon temps pendant 10 heures à lui téléphoner, ou à ce qu'elle m'appelle, pour lui dire, écoute, je t'en supplie, Vanessa, tu fais une petite dépression, mais écoute-moi, ça va passer, enfin. Elle me dit, mais je fais pas de dépression, alors elle a fait tous les examens possibles et imaginables. Je lui dis, écoute, fais-les, ça va te rassurer, mais moi je te dis que tu as le corps qui a claqué, voilà, parce que c'est vrai qu'elle veut s'occuper de tout. Elle a un mari qui l'adore, elle a des enfants qui sont hyper gentils, et bon, ces enfants, je sais pas si même, peu importe, mais bon, c'est pas grave. Je vous assure que j'ai dépassé tout ce stade. Je veux dire, moi ce que je veux, c'est être tranquille et qu'elle aille bien. Mais là, depuis 3 jours, elle m'a frappé de nouveau avec une force terrible, et j'ai l'impression de ne plus l'aimer. Voilà. Oui, bien sûr, je comprends ça. Je l'aime plus. Voilà. Écoutez, la fille que j'adorais, je l'aime plus. Ouais, écoutez, ce que vous racontez est proprement inadmissible. Ça me met en colère. Alors vous ne l'aimez plus. Mais pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas la force de changer vos clés, si elle a le double, et de ne pas lui ouvrir en disant, tant que tu seras dans cet état-là et que tu ne te feras pas soigner, voilà, je refuse de te voir. Je verrai mes petits-enfants, je verrai éventuellement mon gendre, mais toi, je ne veux pas te voir. Je le refuse. Qu'est-ce qui vous en empêche? Parce qu'attention, Marie, j'entends bien ce que vous me dites. Vous êtes une femme à l'évidence intelligente. Vous me dites que vous avez étudié, que vous vous êtes penchée sur tout un tas de choses. Bon, alors vous savez, la passion de la contemplation. Alors vous savez comme moi qu'il n'y a pas de bourreau s'il n'y a une victime consentante. Donc là, vous êtes complice de ce qui est en train de se passer. Je suis pas complice. Bah si. Je me casse. Si. Pardon. Je mets mes bras devant et elle tape. Moi, je suis sereine, en fait. Et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse... Ma fille a été élevée, moi j'ai une éducation... Excusez-moi. J'ai une éducation assez stricte, même difficile. Et j'ai rien reproché à mes parents. Et moi, je l'ai élevée dans une espèce de sagesse, de compréhension, de lui dire que l'amour était plus important, l'amitié, etc. Oui, mais à l'évidence, elle n'a pas reçu votre message. Vous êtes bien d'accord avec moi? Justement, mon problème est là, Caroline. C'est pour cela que je vous appelle, parce que je ne sais plus à qui me vouer. Ouais. Et puis en plus, j'ai personne. J'ai vraiment personne. Ouais. J'entends que vous êtes dans une grande détresse. Écoutez, je crois que le meilleur service que vous puissiez rendre à votre fille, c'est de cesser d'être sa victime et de prêter le flanc à ce comportement, mais qui est proprement scandaleux. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais c'est qu'elle continue de m'appeler et je suis assez froide en ce moment, je vous avoue. Mais il ne faut pas lui répondre.
Il faut lui dire, ma fille, tant que tu ne vas pas te faire soigner, ni je ne veux t'entendre, ni je ne veux te parler, ni je ne veux te voir. Voilà, c'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre. Tant que vous ne le faites pas, vous la confortez et vous l'assistez dans sa maladie. Si elle est exactement telle que vous dites, Marie, votre fille est quelqu'un de malade. Elle traverse pas une crise. Elle traverse une période terrible. Non, elle est malade. C'est une pathologie. Et une pathologie, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le docteur. On se fait traiter par un médecin. Mais elle y va en ce moment. Elle y va. Hein. Et elle lui a fait. Donc elle a bien compris que. Oui. Et elle lui a fait part. Elle lui a fait part des. C'est moi qui l'agresse. Mais à une. Enfin, je peux pas vous dire la provocation. C'est-à-dire, je veux dire, elle me tape, elle me donne des coups de poing, des coups de pied. Mais enfin, je comprends pas. Je n'ai pas été élevée dans ces conditions. Et je lui dis, mais tu es violente. Et plus elle me sent sage, et plus elle en ajoute. Oui, Voilà. j'entends ce que vous me dites. Ce que vous me dites. Mais je crois que ça n'est pas l'aider que de prêter le flanc à tout ça. Vous entendez ce que moi je vous dis? C'est-à-dire, cessez d'avoir des rapports avec elle. Je vous entends, mais que faut-il faire? Je peux pas la laisser tomber. Si. Elle n'a que moi, en fait. Non, elle n'a pas que vous. Vous, peut-être, vous n'avez qu'elle. Elle a son mari et ses enfants. Oui, c'est déjà pas si mal. Il adore, hein. Oui. Il adore, hein. Bon, alors, vous vous rendez compte? Parce qu'en plus, oui, parce qu'en plus, s'il l'aimait pas, où on en serait? Non, je vous dis franchement, quand elle va pas bien, il s'arrête pas de passer des textos, des messages. Il pleure, il dit que je veux qu'il aille bien comme avant, les enfants pareil, etc. Mais moi, je me dis, je suis en droit de lui dire que ceci ne va pas, va te faire soigner, va parler, parle à une amie, parle avec qui tu veux, qui a besoin d'amour. Alors elle va faire des massages, je lui dis, il n'y a que ça. Alors elle me dit, je manque pas d'argent, mais je ne comprends pas. Voilà, bon. Et j'ai du mal à comprendre cela, Caroline. J'ai du mal. J'imagine bien, parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Moi, je manque d'argent, je peux pas faire de cadeaux. Je ne peux plus. Alors, elle a compris un petit peu ça. Mais comment faire pour qu'on puisse s'entendre? Moi, pour l'instant, depuis 3 jours, elle m'appelle comme si de rien n'était. Mais c'est plus possible pour moi. Voilà. C'est plus possible. J'imagine bien. Je peux pas me laisser dégrader comme ça, me rendre... sale, voilà, me rendre sale. Ce n'est pas dans ma nature. Non, alors écoutez, ça n'est pas dans votre nature, donc relevez la tête, je vous en supplie. C'est la seule chose à faire. Tout le temps. Oui. Je vous assure, je suis agréable comme tout, toujours coquette, je parle aux gens, je veux dire. Oui. Mais bon, c'est elle, c'est tout, point final. C'est peut-être un peu ma vie, c'est le côté conflictuel entre parents-enfants. Non, le côté conflictuel, ça n'est pas ça du tout. On n'a pas de violence exacerbée contre un parent et plus précisément contre sa mère. Dès qu'on a un petit coup de nerf, on vient, on ouvre la porte et on la tabasse. Ça va pas. Vous êtes bien d'accord avec moi. Elle n'a pas les mots pour exprimer, donc on tape, c'est facile. Oui, enfin, elle n'a pas des mots. En attendant, vous dites, elle est aimée par ses enfants, par son mari. Oui. Elle a une vie qui, somme toute, semble assez agréable. Elle vient et elle vous frappe. Elle me dit, je manque pas d'argent, je sais pas ce qui m'arrive, je suis pas bien, mais c'est moi, elle s'en prend à moi. Ouais. Elle s'en prend à moi. Écoutez, elle vous en veut peut-être de quelque chose en particulier, un problème que vous n'auriez pas réglé. Mais absolument. Ça, c'est pas vous qui allez le régler seul avec elle. À l'évidence, le langage que vous lui tenez ne va pas. Donc peut-être que vous auriez intérêt à faire ensemble une thérapie familiale. Pourquoi pas? Vous pourriez l'envisager. Mais vous, toute seule, il faut fuir les tête-à-tête. Il faut fuir ces moments. Mais là, je suis en train de fuir. Ça fait 3 jours alors que mais c'est bien ça. Et j'ai toujours entendu tout ce qu'elle voulait et vient me parler. Et tout à coup, depuis 3 jours, enfin moi, j'ai reçu ces coups et je suis complètement massacrée. Bien sûr que moi, je fais une thérapie. Et bon, je veux dire... non mais une thérapie familiale, toutes les deux, ensemble. Parce que peut-être vous dites que c'est votre fille unique, peut-être que vous avez un problème à régler toutes les deux. Écoutez, écoutez-moi, Marie, je vous en supplie. Pendant un temps, cessez tout contact avec elle et dites-lui que tant qu'elle n'est pas soignée, tant qu'elle ne se fait pas prendre en main et tant qu'elle ne vous présente pas des excuses, vous ne voulez pas la voir parce que son comportement est proprement scandaleux et inadmissible. Voilà. Vous pensez qu'elle me donnera jamais d'excuses? En fait, elle me dit que je l'ai abandonnée parce que, bon, je suis allée quelques fois en voyage, voilà. Et j'étais seule. Bon, j'avais connu un copain pendant 20 ans, mais c'est le seul ami que j'ai reçu à la maison. Et elle lui disait, t'es pas mon père, elle lui tapait sur la tête, et moi avec, voilà.
Ouais. Et ça l'a pas supporté, donc elle s'est sentie abandonnée, voilà. Et vous trouvez que je comprends tout ça. Non. Est-ce que vous comprenez que c'est une raison suffisante pour vous frapper? Ben moi je vois que ça. Bon, écoutez, je vous trouve très indulgente. Je reçois plein de SMS à votre attention, Marie. Éloignez-vous d'elle, arrêtez cette relation passionnelle. Et puis un autre, comment réagit son mari? Que dit-il? Un autre encore, elle vous porte des coups, ça n'est absolument pas normal. C'est-à-dire, il l'aime telle qu'elle est. Il lui dit rien. Il l'aime, il adore, il peut pas s'en passer. C'est formidable, il est fatigué. Elle a 3 enfants adorables qui travaillent très bien. Mais moi, bon, les enfants sont indifférents à mon égard. Elle a dit, mamie, on n'en a pas besoin. Enfin, bon, j'ai une 60aine d'années. Mamie, on s'en fout. Donc les enfants entendent tout ça. Mamie, c'est la vieille. Mamie. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites le reste du temps, Marie, quand vous ne vous faites pas frapper? Le reste du temps, je marche beaucoup. Je fais de la gymnastique. Je lis énormément. Et bon, je me suis. Vous avez des amis? Non, pas du tout. Non. Je n'ai pas d'amis du tout. Et là, c'est là que je me pose des questions. Pourquoi je n'ai pas d'amis? En fait, je suis quelqu'un de très coquet et de très coquette, pardon, et de très dynamique. Voilà. Je veux dire, je suis coquette et dynamique. Ouais, je suis très dynamique. Je suis coquette. J'essaie de rendre service à des voisins. Bon, les gens sont un peu apeurés. On dirait qu'on leur demande, alors que je ne demande qu'à leur rendre service. Et donc, je me suis retrouvée dans une espèce de comment dirais-je, de retrait, comme si j'étais quelqu'un qui ne méritait pas, voilà. Je sens que je n'existe pas, voilà. Ouais. Et c'est la pire des choses pour moi. Écoutez, peut-être que vous pourriez essayer de vous inscrire à des activités, rencontrer des gens, peut-être que vous pourriez vous faire aider. Je fais du théâtre, je fais de la gym, je sors même toute seule, je vais souvent dans des cafés-concerts, des trucs comme ça. Mais enfin, j'ai 2 sœurs qui me disent bouge-toi, ma pauvre, tu es une pauvre vieille. Ah, c'est sympa ça, vous êtes entourée, dites-moi, par votre famille. Je vous assure, ah oui, non, parce que je vous assure, je fais 42 kilos, 1m50, et que je suis quelqu'un de très coquet, voilà. Ouais, mais je vous crois, je vous crois. Et ça dérange les gens, voilà. Bon. Ça dérange les voisins, ça dérange ma famille. Et on me dit, mais qui est bien, de quoi tu te plains? Évidemment, je prends un peu le soleil en plus. Bon, j'habite sur une ville dans le sud qui est assez généreuse en soleil, mais j'ai du mal à comprendre que ma fille soit dans cet état. Mais je comprends aussi parce que c'est incompréhensible, donc je ne comprends pas plus que vous d'une certaine manière. Ou plutôt, je comprends que vous lui trouvez toujours des excuses, et c'est ce que disent aussi les SMS que je reçois à votre attention. Voilà, mais tout le monde est d'accord, Marie, écoutez-moi. Elle a été abandonnée par son père, voilà. Ouais, mais tout le monde, mais c'est pas une raison pour vous taper dessus. Tout le monde est d'accord en disant que pendant un temps, en tout cas momentanément, surtout, éloignez-vous d'elle. Protégez-vous parce que c'est une relation qui n'est pas seulement conflictuelle, elle est toxique. Elle est toxique pour vous comme elle est toxique pour elle. J'ai tellement peur de lui faire de la peine et elle va. Voilà, oui, j'ai l'impression qu'elle a le cuir solide, hein. on était tellement proches et vraiment et j'ai du mal à lui dire. De toute façon, ça fait 2 ou 3 jours, elle me dit maman, je te fais des bisous. Elle a oublié vendredi soir, elle m'a tapé, mais vraiment avec une force. Elle boit terrible. Comment? Elle boit? Ah non, pas du tout. Bon. Ni elle fume, ni elle boit. Non, pas du tout. Non, son souci, c'est qu'elle n'a pas eu de père. Voilà, je vous dis la vérité, elle n'a pas eu de père. Et elle s'en prend à moi. Mais bon, j'avais envie de lui dire l'autre jour qu'il n'y a pas eu de père, mais c'est pas une raison pour... vous aviez eu envie, qu'est-ce qui vous a empêché de lui dire? Parce que son père s'est suicidé, voilà. Et je ne sais pas si elle le sait. Voilà. Ouais. Écoutez, ça me semble... J'ai pas envie de lui parler de ça. Ouais, je peux pas lui dire parce que peut-être elle le sait pas. Moi, je le sais, mais je ne sais pas si elle le sait, elle. Et j'ai pas envie de rajouter à des trucs terribles, voilà. Écoutez, peut-être avez-vous raison. Je reçois un SMS de la part de Poupig, toujours qui dit « J'ai 51 ans, une mère insupportable. Ça fait 43 ans que j'ai envie de la cogner, mais je ne l'ai jamais fait. C'est proprement scandaleux. » Voilà. Donc, un témoignage d'une auditrice qui, elle, a envie de le faire, mais qui ne va pas le faire. Parce que c'est un passage à l'acte quand même extrêmement significatif. Je veux dire, c'est carrément...
Je me sens salie, je me sens mal en ce moment. Alors que j'ai une force terrible. Écoutez, la seule façon de vous en sortir, Marie, c'est d'arrêter pendant un temps tout contact. Je vous en supplie, écoutez-moi, suivez ce conseil et vous nous rappelez dans quelques temps pour nous dire ce qu'il en est. Comment faire pour ne pas répondre parce qu'elle m'appelle tout le temps? Vous répondez pas, comment faire pour pas répondre? Vous fermez votre portable, vous arrêtez puisqu'il n'y a pas tant de monde que ça qui vous téléphone. Vous répondez pas. Vous savez quand c'est elle et si vous par hasard vous tombez sur elle, vous raccrochez. Elle me cogne. Si vous changez votre serrure. Écoutez, vous êtes une femme de ressources. J'ai l'impression que vous avez passé des épreuves vraiment difficiles et que vous savez vous défendre. Alors, ne baissez pas les bras. Je compte sur vous. Là, on se remonte un tout petit peu, on se requinque et puis on affronte. Et la seule façon d'affronter, c'est la fermeté. Là, on n'est pas dans l'altérité et dans le don de soi. Vous m'entendez? Je compte sur vous. Ça a toujours été le don de moi, voilà. Marie, à très bientôt, j'espère. Je vous remercie. Rappelez-nous pour nous donner des nouvelles. Au revoir. Et tout de suite, nous accueillons Denise. Bonsoir Denise. Bonsoir. Quelle jolie voix. Et merci pour Zaz, je l'aime beaucoup. Ah, moi aussi. Un petit instant pour Marie qui se fait cogner. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle trouve beaucoup d'excuses à sa fille, oui, qui lui manque beaucoup de respect. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais je crois que c'est au-delà du manque de respect. Oh là 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 là. Alors moi, je voulais vous dire, comme le temps passe. Oui. On est le 21 aujourd'hui. Tout à fait. Hier, j'ai eu 84 ans. Bravo. Et ma foi, comme on dit populairement, je la pêche. Ça s'entend à votre voix, Denise, oui. D'ailleurs. Et on me dit même que je ne fais pas mon âge, surtout au téléphone. Mais j'en suis sûre. J'en suis sûre. Si vous ne me l'aviez pas dit. Pourtant, la vie n'est pas toujours facile. Oui. Faite de soucis, des problèmes et des chagrins. Oui, mais en même temps, il y a des moments bien, des moments moins bien. Il faut les prendre. Alors, comme on dit, je me parle à moi-même, puisqu'étant seule. Oui. Et je suis en très bonne relation avec moi-même. Alors, comme ça, déjà pas mal. Oui, donc vous ne vous disputez pas, c'est bien. Non. Alors, vous dites que vous avez vous avez connu un certain nombre de choses. Quoi, par exemple? Est-ce que vous avez été heureuse en amour? Pardon? Est-ce que vous avez été heureuse en amour? Pas trop. Une enfance, je préfère ne pas en parler. Oui. Alors, pour pas refaire le tout, comme je dis, je fais partie de cette génération qui a vécu des moments très pénibles et difficiles pendant l'occupation allemande. Oui. Avec les privations et les restrictions. Alors, je pense que ça a forgé un sacré moral. Un sacré mental. Mental, oui, tout à fait. Je dissocie avec le moral. Et personnellement, même dans des moments très difficiles, je me suis toujours dit ça pourrait être pire. Ça fait 10 ans et demi que je suis en rémission, après avoir été opérée du cancer du sein. Oh là là. C'est déjà ça de prix. Oui. Faut pas dramatiser. Et puis je dis, il faut prendre ça bien, parce que comme je dis, j'ai tellement de printemps derrière moi que ceux à venir, même s'ils vont être bons, de toute façon ils vont être rares, autant en profiter. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'avoir cette belle philosophie? Oui, et il y a aussi des chagrins. Il y a 3 ans et demi, j'ai perdu un fils qui s'est suicidé par pendaison. Mon Dieu. Pour le 28 de ce mois, ça va faire 2 ans, j'ai perdu une fille qui a beaucoup souffert pendant 5 ans avec le cancer. Alors, pour les petits-enfants, et je suis 6 fois arrière-grand-mère. Bravo. Eh ben, il faut avoir le tonus. Ouais. Et comme je dis, quand, par exemple, à 73 ans, on m'a annoncé que j'avais le cancer. Oui. Quand on m'a annoncé ça avec le chirurgien, j'ai avalé ma salive et je lui ai dit, ah bon? Et comment? Ah ben, vous parlez d'une nouvelle. Et assez vite, je me suis ressaisie à la maison parce que je me suis dit, on t'annonce ça, tu as 73 ans. Eh ben, c'est déjà pas mal, parce qu'on aurait pu t'annoncer ça 30 ans plus tôt. Tu as 5 enfants. Le dernier a 36 ans. À ce moment-là, il n'aurait eu que 6 ans. Oui. Et à partir de là, il faut se battre. Si se battre, on doit faire. Alors, vous vous êtes battu et ça fait 10 ans que la maladie vous laisse tranquille. Oui, puisque ça va faire 11 ans pour le 31 mai, pour le 30 mai que j'ai été opérée.
chimio et rayons. Bah, vous êtes courageuse, vous en êtes drôlement bien sortie. Mais je crois que c'est, comme vous dites, le mental que vous êtes forgé qui y est pour quelque chose aussi. Ah, oui. Vous dites que vous avez 6 arrière-petits-enfants, j'ai bien entendu? Oui, 6 arrière-petits-enfants. Vous les voyez? Oui. Oui. Puis je suis très proche de mes petites filles. D'ailleurs, mes 2 petites filles qui sont les filles de mon fils qui s'est suicidé. Elles ont une a une petite qui a 3 ans et l'autre un petit garçon qui est né en avril dernier. Dites-moi, votre mari, vous avez été marié? Oui, 30 ans. 30 ans, quel genre d'homme était-ce? Il avait un caractère assez dur, disons, à la limite intolérant. Oui. Et vous avez toléré? Oui. Oui. Bravo. J'ai toléré, je me suis dit ça pourrait être pire, dans la mesure où moi, étant enfant, enfin je voudrais pas m'étaler là-dessus, mais mon père a volé mon enfance. Oui, bien sûr. Alors, je me suis dit que finalement, non, j'ai pas eu beaucoup de chance dans la vie. Non, mais... Il y aurait eu tellement pu y avoir beaucoup mieux, mais ça aurait pu être tellement pire. C'est formidable de penser comme ça. En tout à cas, partir de là... Oui. En tout cas, comme vous dites, je trouve que vous avez une pêche incroyable. Et c'est une belle leçon pour nous tous qui vous écoutons. Et comme je dis dans mon jargon populaire, il ne faut pas toujours se mettre la rate au courbouillon, il faut savoir la dilater un peu. La dilater. Alors vous parlez à vous-même comme ça? Ah oui. C'est bien. J'ai, comment dirais-je, mon fils, le dernier, ma belle-fille, qui sont passés... me voir là hier après-midi, puis une amie, et ils sont à 4 kilomètres à peine de chez moi, mais je n'impose jamais rien. Ouais. Je ne demande jamais rien. Vous êtes, comme vous dites, très tolérante. Oui. Très tolérante. Oui. Écoutez, merci Denise de nous avoir apporté ce beau témoignage de vie. Oui, je dois dire que je suis très admirative devant autant de belle humeur comme ça fait plaisir, c'est un rayon de soleil au milieu de cette nuit. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et puis si vous voyez Caroline, vous lui dites bien des choses de ma part, mais parce je l'écoute depuis les tout débuts. D'accord, c'est promis. Et n'hésitez pas à nous rappeler. Je ne manquerai pas, je vous remercie, je me permets de vous embrasser. Moi aussi, Denise, je vous embrasse. Très belle nuit à vous. Au revoir. Merci. Europe 1, Caroline Veil. Et tout de suite, Georgette en réaction à Marie. Georgette, bonsoir, vous êtes avec nous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Oui. Oui, je ne vous entends pas, Georgette. Ah bon? Je ne vous entends pas, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous vouliez réagir au témoignage de Marie qui disait que sa fille la battait. Oui. Je ne peux pas comprendre qu'une Dites-moi, vous avez la radio derrière vous, Georgette. Est-ce que vous pouvez la couper parce que j'ai un écho? Voilà. Merci. Oui, je ne peux pas comprendre qu'une grand-mère se fasse battre par sa fille. C'est inimaginable, ça. Mais oui, je suis bien d'accord. Moi, déjà, je ne battais pas mes enfants. Oui. Je les ai élevés gentiment. J'en ai eu les uns derrière les autres. Et puis, je n'ai pas eu de problème. Puis, je ne battais pas ma mère non plus. Et puis, parce que d'abord, ma mère a très souffert aussi de la guerre. Parce que nous n'avions pas de... Papa, il était prisonnier de guerre. Elle avait 3 enfants. Il fallait s'en occuper. Je vois pas pourquoi qu'on battrait. Ma mère, elle nous a pas battus non plus. Non. Alors, comment vous expliquez-vous un tel comportement? Moi, d'une part, je la mettrais à la porte. Je lui ouvrirais pas la porte. Ou alors, j'appellerais la police. Moi, je sais pas. Vous appelleriez carrément la police, c'est-à-dire que vous feriez appel aux forces de l'ordre contre votre propre enfant. Consulter ce qu'elle m'a battu, elle doit avoir des bleus, cette grand-mère. Oui. Bien sûr qu'elle doit avoir des bleus. En même temps, elle est grand-mère, oui, parce qu'elle a des petits-enfants, mais elle a quoi? Elle a une toute petite 60aine d'années, c'est pas... Elle a que 60 ans, mais oui. À 60 ans, elle ne devrait pas se faire battre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je pensais qu'elle était plus âgée. Moi, j'ai 81 ans,
Ouais, mais je vous sens pleine d'énergie néanmoins. Oui, en tout cas, vous venez de dire quelque chose de très... Ouais. Vous dites quelque chose de très intéressant, Georgette. Vous dites, elle devrait appeler la police. Et voyez-vous, dans un premier temps, je vous ai dit, justement pour vous faire préciser carrément contre votre enfant, vous feriez appel aux forces de l'ordre. Mais en réalité, vous avez raison. Parce que de temps en temps, les institutions sont là pour rappeler qu'il y a des lois et qu'il y a des règles. Et que, en réalité, battre sa mère, battre son père, on est là dans une très grosse transgression qui n'a pas lieu d'être. Bien sûr, mais c'est inimaginable. Ouais. Pour moi. Voilà. Et donc, vous le percevez très bien puisque vous faites immédiatement appel aux forces de l'ordre. Mais je suis d'accord. Elle peut aussi changer sa serrure, elle peut ne pas lui ouvrir, elle peut changer de numéro de téléphone, elle peut faire absolument tout un tas de choses. Oui, bien sûr. Mais d'une part, je sais pas, elle doit avoir, si elle est battue comme elle le dit, elle doit avoir des bleus. Et elle peut lui casser un bras ou une jambe, je sais pas moi. Vous avez peur pour elle ? Moi, ça me choque et je peux pas concevoir ça. Non, ouais. Alors j'aurais aimé bien sûr pouvoir vous la passer, mais en dehors de ça, vous ne pensez pas que l'une et l'autre ont des choses à se dire et qu'elles ne peuvent se dire que devant un tiers ? Oui, bien sûr, certainement. Et d'une part, elle devrait même, par exemple, si elles veulent s'entendre, puis pas avoir des coups, bien sûr. Elles peuvent aller au cinéma ensemble, par exemple, à la piscine. Parce que moi, à 60 ans, j'allais à la piscine. Vous alliez à la piscine. Et avec vos enfants, ça s'est bien passé ? Oui, très bien. J'ai pas eu de problème. J'ai eu un bon mari, et puis j'ai eu un mari d'enfance. Un mari d'enfance ? Oui. J'étais plus jeune que mon mari et on était chez des amis et puis ils nous embêtaient, mes sœurs et moi. Ah d'accord, donc c'est que vous avez épousé un ami d'enfance, c'est formidable. Écoutez Georgette, je vous remercie de votre témoignage, je vous embrasse et à très bientôt, j'espère que vous allez nous rappeler pour d'autres interventions. Oui, au revoir Georgette. J'écoute quand je m'endors pas avant. On compte sur vous, au revoir Georgette. Notre émission s'achève, je vous retrouve demain à la même heure. Très belle nuit à vous.